Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, la revue du top 10 du PEA. Donc c'est une vidéo que je fais une fois par mois, généralement plutôt en début de mois. Donc on va passer en revue les 10 premières lignes de mon PEA. L'idée, c'est d'essayer de faire une analyse graphique et une recherche de points d'entrée. On démarre avec un avertissement. Je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. On va démarrer par une vue d'ensemble. Donc les 10 premières lignes de mon PEA représentent quasiment 70% du PEA. Donc en termes d'analyse, on va démarrer avec Total Energy. On terminera avec L'Oréal. Alors Total Energy, donc elle était dans un très beau canal ascendant, et puis depuis son plus haut du 29 avril 2024, on est plutôt dans un canal descendant. Alors, on est en approche ici d'une zone qui m'intéresse, c'est une zone de support autour des 50-51 euros. Et éventuellement, si on continue à baisser et qu'on casse ce support, on va rentrer dans une zone entre 45 et 50 euros, qui est pour moi la zone optimale pour renforcer l'action Total Energy. J'ai fait une vidéo très récemment sur ma stratégie sur Total. C'est une stratégie avant tout de dividende avec un PRU, essayer de maintenir un PRU sous les 50 euros. Je ne sais pas si je vais réussir, puisque j'ai dernièrement renforcé du Total Energy en réinvestissant mes dividendes. La deuxième action, c'est Air Liquide. Alors Air Liquide, elle est toujours dans un canal ascendant, ça fait un petit moment. Là, je suis en weekly au niveau du graphe. Donc si on regarde, donc on est vraiment depuis pas mal de temps, même avant 2017, donc je n'ai pas trop remonté dans le temps. On va s'intéresser à la période un peu plus proche d'aujourd'hui. Donc j'avais mis une petite résistance ici autour des 77 euros, on l'a cassé, donc on va en direction en fait d'une grosse résistance ici qui se situe entre 160 et 163 euros. Donc pour moi, cette zone-là sera sans doute une zone de renfort, et éventuellement la zone suivante qui sera autour des 151, 152 euros. On peut voir dans le temps que la société peut quitter son canal. C'était le cas ici à la fin de l'année 2022. Si elle sort par le bas au niveau du canal, j'en profiterai pour renforcer de manière vraiment très très forte. Pour moi, Air Liquide, c'est un poids lourd de mon portefeuille que je souhaite continuer de renforcer dans le temps. Alors l'action Vinci, c'est un peu comme Air Liquide, elle est toujours dans un canal ascendant, elle est même sur le haut du canal. On voit ici, on a tapé le haut du canal, on est en train de faire un pushback. Donc on a ici une zone qui m'intéresserait potentiellement, c'est la zone des 119 euros. J'avais dessiné ici des rectangles, puisqu'elle évolue dans différents ranges, sur différentes périodes. On voit ici par exemple de janvier 2021 à janvier 2023, donc sur 2 ans, elle a évolué dans un range. Ensuite, elle est sortie du range par le haut, elle a évolué à nouveau dans un nouveau range. J'ai fait un copier-coller, et là, potentiellement, on est à nouveau dans un range. Donc en cas de repli, une première zone 119 euros, une deuxième zone ici, les 115 euros. Et puis si on n'est pas capable d'aller beaucoup plus haut, on pourrait viser ici le bas du canal autour des 100 euros. Alors moi, pour l'instant, je ne renforce pas Vinci. Mon objectif, c'est éventuellement d'aller chercher le bas du canal. Donc on verra quand est-ce qu'on va le récupérer. En tout cas, je ne suis pas pressé de renforcer sur Vinci. L'action suivante, c'est Legrand. Alors Legrand, elle évoluait ici, le long d'un trend haussier. On l'avait cassé, mais on a vite récupéré le trend haussier pour repartir très très fort. Donc on dit souvent que les excès sont corrigés par des excès. Donc là, on a eu un excès de baisse. Il y avait une très belle opportunité de rentrer au moins dans cette zone-là, chose que j'avais fait à l'époque. Ensuite, eh bien, on est très bien reparti vers le haut. On a même dépassé le support ici. Donc c'est peut-être l'excès qui a corrigé l'excès baissier. Donc si on était dans un excès haussier, on retourne ici sur un support autour des 110 euros, qui pour moi me paraît quand même relativement élevé. Alors je pense qu'on peut dessiner un canal ascendant. Donc on peut prendre ici le point de départ à ce niveau-là. Donc on voit bien qu'on a notre canal ici ascendant, qui est un petit peu différent de la double droite. Alors je vais peut-être la supprimer, ce sera peut-être plus simple pour lire le graphique. Donc on voit qu'à plusieurs reprises, on était en bas du canal, en haut du canal, en bas du canal, en haut du canal, en bas du canal, en haut du canal, en bas du canal, on est même sorti du canal, on était sorti également à ce niveau-là. Donc les sorties de canal, si vous êtes comme moi, vous êtes sur le très long terme, les sorties de canaux correspondent à des opportunités. Donc pour moi, on est trop ici à ce niveau-là, même si on peut continuer à monter.
Au minimum, pour moi, ce qui serait intéressant, c'est un retour autour des 102-103 €, mais potentiellement, je préférerais plutôt renforcer sous les 100 €. Alors Essilor Luxottica, c'est également une société qui monte sur le très long terme. Donc là, il y a eu une sortie du canal avec, donc un excès. Un excès haussier, j'ai quand même mis donc une résistance qui est légèrement sous les 300 €. On a une correction, alors peut-être qu'on pourrait avoir cette fois-ci un excès baissier. Donc ce qui m'intéresserait, c'est d'aller chercher au minimum, sur le bas du canal, qui serait ici autour des 203 jusqu'à 215 €, ce qui serait, on va dire, une zone de renforcement raisonnable. Et puis en cas de continuation ou de, correction vers le bas, eh bien ce sera un retour autour de mon PRU qui se situe, sur la zone des, 190 €. Alors l'action suivante, donc c'est pas une action, c'est un ETF, c'est le CL2. Donc j'ai fait une vidéo aussi, sur, là-dessus en fait, sur les zones de consolidation, les moments de consolidation, puis les moments d'accélération. Donc on est visiblement actuellement encore sur une zone de consolidation. Ici, on est sorti par le haut d'un triangle. On avait démarré la semaine du 12 mai 2025, on est sorti avec une très belle impulsion ici, la semaine du 23 juin 2025, donc c'est à suivre. Donc on pourrait peut-être repartir vers le haut. Donc j'ai mis mon PRU, je suis plus très loin de mon PRU. Les prochains objectifs, c'est notamment de regagner ici le haut à 26,62. Alors à noter que le CL2 est basé sur un MSCI USA, donc plutôt des valeurs donc dollars, sachant qu'il cote en euros et qu'on subit quand même actuellement donc la baisse du dollar. Donc ça c'est quand même un point à prendre en compte. C'est-à-dire que même si au niveau des indices US, on n'est pas très loin des plus hauts, eh bien c'est pas le cas sur cet ETF. En plus, un ETF avec effet de levier x2, on a quand même un écart, ce qui est expliqué par l'écart entre l'euro et le dollar. Vous voyez, on a 26% d'écart. Si vous divisez par 2, ça fait 13%, ce qui correspond à peu près à l'écart de parité d'évolution depuis quelques semaines entre l'euro et le dollar. Alors l'action suivante, c'est Ferrari. Alors Ferrari est actuellement sur le bas du range. On voit qu'on était sorti du range, on l'a réintégré et là on est en train de ressortir à nouveau. Alors point très positif, c'est que le bas du canal correspond ici à un support qui se situe autour des 405-410 €. Alors ça peut être tout à fait une zone pour renforcer. À titre personnel, je ne renforcerai pas sur cette zone. Donc moi, idéalement, en fait, ce serait d'aller chercher des niveaux beaucoup plus bas, notamment la zone des 330. Je suis relativement chargé en actions Ferrari par rapport à l'ensemble de mon portefeuille. Je ne souhaite pas à ce stade renforcer, bien qu'on se retrouve ici sur le bas de canal. Alors Interparfums, depuis ses plus hauts ici, de la semaine du 17 avril 2023, elle est rentrée dans une phase de consolidation. Donc j'ai dessiné ici un range, on va dire, qui est compris entre une borne haute autour de 45,60 €, une borne basse qui est plutôt ici autour des 34,80. Donc on est allé une fois sur le bas, on est allé sur le haut, sur le bas. J'ai dessiné une oblique de résistance. Donc on a touché plusieurs fois ici, également ici, et puis ensuite on est sorti par le bas. Alors l'objectif c'était d'atteindre, donc en faisant un copier-coller de ce range, c'est d'atteindre ici un niveau bas qui se situerait autour de 24 €. On semble rebondir néanmoins. Donc on est ici dans une résistance autour de 33,80 à 35 €. Donc si on n'arrive pas à sortir par le haut, donc moi ma zone de renfort se situe ici autour des 27 €. En tout cas c'est le niveau que je vise pour renforcer, et éventuellement ensuite sur des niveaux un petit peu plus bas. Alors pour moi, Interparfums, ça reste un investissement de long terme. C'est l'une des seules mid cap, on va dire, small cap ou mid cap, qui fait partie de mon top 10 au niveau de mon portefeuille. On va continuer avec LVMH. Alors LVMH, donc un parcours quand même plutôt avec une tendance baissière depuis un plus haut touché. Ça a commencé à faire un petit moment autour de fin avril 2023, on consolide. On a cassé au fur et à mesure les différentes résistances, notamment ici la dernière grosse résistance qu'on a traversée dans l'espace d'une semaine. Alors je pense que ça correspond peut-être à la publication des résultats, pas sûr. Donc on est allé chercher la résistance un petit peu plus basse. Donc moi j'avais renforcé à ce niveau-là. J'avais dessiné un petit biseau descendant.
Alors, point positif, on est bien sorti du biseau avec des gros volumes, je pense. On est en phase actuellement de consolidation. Alors, soit on peut revenir ici sur le support à 440 € et repartir, soit éventuellement revenir ici sur des niveaux beaucoup plus bas. Alors moi, pour l'instant, je ne renforce pas LVMH. J'attends de voir un petit peu ce qui se passe dans les semaines à venir. Une zone pour moi qui m'intéresserait en termes de support, ce serait bien sûr la zone ici des 420 jusqu'à 445. Pour moi, c'est une zone qui m'intéresserait éventuellement pour renforcer l'action LVMH. Alors on va terminer avec L'Oréal. Alors, L'Oréal, le parcours de l'action. On voit qu'on est allé plusieurs fois sur une résistance autour des 460 €. On a buté plusieurs fois, puis à la fin, eh bien, la résistance n'a pas cédé. Donc j'ai dessiné ici une oblique. Donc on a tapé plusieurs fois l'oblique. Donc on l'a tapé une première fois ici au mois de juin 2024, ici en septembre 2024 et puis ici en janvier 2025. Donc on a fini par passer cette résistance, oblique de résistance, la semaine du 24 février 2025. Il y a eu un pullback. Alors j'ai dessiné ici. Vous voyez, il y a eu un pullback à ce niveau-là de la résistance. On a 3 points, donc j'ai dessiné ici une oblique de support. Alors pour les puristes, elle n'est pas parfaite, puisque généralement on doit prendre, soit on prend tous les mèches, soit on prend les corps. Moi j'ai fait un petit peu un mix des deux. On pourrait faire une double tendance. Bon, je fais une ligne globalement, c'est juste pour me donner une sorte de point de repère visuel. Et puis on voit ici, donc on est reparti à la hausse, on n'est pas allé sur la résistance des 402, le titre s'est essoufflé un petit peu avant. On n'a pas rebondi sur le support des 367, on était un petit peu plus bas et actuellement on se bat ici au niveau du support. Alors soit on sort par le haut, on pourrait retourner vers les 401, 402, ce qui pourrait confirmer une petite tendance ici haussière de moyen terme, que je dessine ici, qui pourrait se mettre en place. Donc on pourrait viser ici les plus hauts 400 et puis un petit pushback possible dans cette zone ici, autour des 350 €, ce qui pourrait être une zone intéressante pour renforcer. Moi, à titre personnel, j'aimerais bien renforcer sur des niveaux beaucoup plus bas, c'est-à-dire 330, voire même les 300 €, pour faire baisser mon PRU qui est autour des 360 €. Voilà, je partage en temps réel tous les ordres qui sont exécutés sur mes portefeuilles, donc notamment via des mails que vous recevez. Si vous êtes abonné et premium, c'est 7,99 € par mois. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a une promo actuellement, non pas 199, mais 99 € pour 12 mois, qui englobe en plus des avantages de l'abonnement premium, l'accès au cockpit droite de régression, que je vous montre souvent dans les analyses mensuelles, une analyse personnalisée de votre portefeuille d'actions si vous le souhaitez, puis un coaching par email, ce qui vous permet de me poser toutes les questions que vous souhaitez. Voilà, donc c'est un abonnement en promo, c'est Premium Plus. Pour accéder à l'abonnement, vous regardez soit dans la description de la vidéo, soit vous allez sur le site investirsurlongterme.com et vous avez le détail des offres. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.